Un éleveur de Neuville-sur-Rhin dans le Revermont a donc été victime du lynx à 2 reprises depuis Noël. Le félin s'en prend au troupeau de brebis. En cette fin décembre, le département de l'Ain connaît une recrudescence d'attaques. Franck Grasso et Géraldine Chen. Venez, venez, allez viens. Allez viens là, viens. La matinée commence souvent comme ça dans l'élevage de Julien, avec l'inspection des troupeaux, qui réserve parfois de mauvaises surprises. Cette brebis a été attaquée par un lynx, il n'y a pas de doute. On aperçoit les perforations des crocs. Ça, c'est typique du lynx. Et puis après, consommation généralement du gigot. Et puis si on les laisse, ils peuvent revenir et consommer la brebis en totalité. Ça devient compliqué, quoi. Pourtant, les moutons étaient bien protégés par une clôture électrique, comme le recommandent les services de l'État. Mais le prédateur n'a plus l'air d'avoir peur. À moins d'1 kilomètre, une autre carcasse témoigne de son appétit. La brebis attendait des petits. Nous, on va être indemnisés sur la brebis, mais on n'est pas indemnisés sur les pertes indirectes, quoi. Rien qu'en 2021, Julien a perdu 10 bêtes sous les crocs du lynx. Il n'est pas contre le félin, mais espère des solutions. Il faudrait peut-être simplement réguler, quoi, qu'ils se sentent chassés ou qu'ils ne sentent pas les bienvenus sur les zones d'élevage. Dans le village voisin, des individus ont même été filmés. Avec ses yeux qui brillent, c'est le jeune lynx. Et là, en m'approchant, il va commencer à partir tout tranquillement. Ils se font très discrets, mais par contre, quand on arrive sur eux, ils partent vraiment doucement, comme des chats, quoi, des félins. Donc c'est vrai que ouais, c'était assez surprenant, je ne m'attendais pas à voir ça. Il y aurait une quarantaine de spécimens dans le département de l'Ain, où le massif jurassien commence à s'élever. L'espèce est protégée, mais comme le loup, elle aura bientôt son plan national en 2022. Ce plan national d'action en faveur du lynx boréal ouvre ce chantier avec un certain nombre de pistes qui vont être travaillées au niveau national pour faciliter cette cohabitation entre élevage et puis maintien de ce grand prédateur. Il est clair qu'il y a nécessité de trouver des ajustements. Les mots sont pesés. On sous-entend une riposte graduée, des tirs d'effarouchement, peut-être même une régulation. Julien, lui, attend des réponses.